à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, quel est le regard que vous posez justement sur ce nouveau phénomène qui gagne en intensité, qui monte en puissance au Cameroun? C'est vrai que ce n'est pas la première fois que vous et moi nous posons ce genre de problème sur ce plateau qui remet en exergue le vivre ensemble. Alors, parfois ici, vous avez fait la stratégie, vous m'avez donné la parole après mon excellent aîné Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo a répété à satiété, c'est la région natale du chef de l'État. Que font les élites du Sud? Ça veut dire qu'originellement, le Sud, c'est la région de quelques-uns. Je suis enseignant de logique. C'est le même Jean-Robert Wafo qui vous dira dans une autre intervention un jour, il n'y a pas les autochtones, il n'y a pas les allogènes, il faut enlever ces termes-là. C'est une mauvaise façon de prendre la chose. Pour constituer bien les tissus sociaux, il faut que chacun soit à sa place. Il faut qu'on explique aux gens comment ça fonctionne. Je vais parler de Boumibel après. Parfait à ici, il faut que dans ces différentes régions, les populations qui arrivent soient accueillies d'une certaine façon, qu'elles soient organisées d'une certaine façon, qu'elles rendent compte, qu'elles se désignent par exemple des chefs de communauté. Parce que ce sont leurs chefs qui les connaissent mieux, qui peuvent mieux les organiser. Et ces chefs doivent être des gens qui sont désignés sur la base d'un certain nombre de qualités. De consultation interne de la communauté. C'est comme ça. On ne peut pas vivre cette hypocrisie. Et ce que toi et moi nous disions, si nous continuons de jouer comme ça, c'est pas l'État. L'État ne peut rien faire. Hein. La réalité va dépasser l'État. La réalité va dépasser l'État. L'État sera dépassé. Nous avons par exemple des administrateurs aujourd'hui civils qui ne font pas leur travail. Quand les gens arrivent, on se contente de prendre de l'argent ici et là, les gens s'installent de manière désordonnée. Rentrons à l'époque d'Aïdou. Quand vous rentrez dans nos grandes villes, pourquoi vous aviez des quartiers à Oussa? Pourquoi vous aviez des quartiers dans lesquels les anciens sont là? Ce n'était pas du tribalisme. C'était des techniques de contrôle. Des techniques de contrôle. On savait donc que les Aoussa, quand vous arrivez à Valmayo, vous avez le quartier Aoussa, vous avez le quartier Bamleke. On sait que, et le chef du quartier Bamleke est là. Le chef du quartier Aoussa est là. Quand l'autorité veut savoir ce qui se passe, elle a des relais. Mais vous croyez qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Ouais, tu peux laisser que vous croyez qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Qu'il n'y a pas ces relais-là? Non, il n'y en a pas. Dans le cas de Moyo, vous allez... Mais comment vous dites qu'il n'y en a pas? Non. Pour les communautés qui s'installent, on est en train de... Alors, pour les communautés qui s'installent, il n'y a pas encore de relais. Donc, moi je dis donc, je vais vers... Dans ce cas-là. Je vous ai dit, ici à Yaoundé, vous savez comment c'est organisé. À Yaoundé, vous savez qu'on a un Bamleke qui est député à Yaoundé, non? Tout à fait. Paul-Éric Ndjomgwe. Mais vous savez que ce monsieur-là, qui est par ailleurs président de la communauté des élites de l'Ouest, a joué souvent un grand rôle tampon dans un certain nombre de stabilisation, des conflits souterrains que les gens n'ont même pas connus. Je dis que là-bas, ça n'a pas été fait. Si ça avait été fait, on ne parlerait pas de communauté. Les communautés autochtones se sentent seulement attaquées. Mathias vous a parlé de Boum. Vous avez un groupe d'individus qui arrivent, se répandent de manière disparate. Et vous avez l'impression que vous êtes en train d'être encerclé. C'est la masse. Alors, quand ça se produit comme ça, ce n'est pas l'État. Vous dites aujourd'hui que l'État devait agir en amont. Il faut qu'on organise. Ces déplacés internes-là sortent d'où? Si vous déplacez, continuez de vous amuser comme ça avec le problème. Hein. Entends-toi, tu es ici, tu t'amuses, ça ne résout pas le problème. Cet intellectualisme, ils sortent d'où? Ils ont rencontré d'autres communautés et il faut les organiser. C'est pas ils sortent d'où. Ils n'étaient pas attendus là-bas. Et là, non, ils n'étaient pas attendus là-bas. Attendez, maintenant qu'ils sont là-bas, il faut qu'on les organise. Et s'ils viennent et qu'ils ne sont pas organisés, les populations qu'ils trouvent sur place peuvent se sentir attaquées de manière directe. Et les réactions vont être celles que vous avez vues là-bas.
Donc moi, je préfère qu'on résolve le problème plutôt que de dire ils sortent d'où, pourquoi. Non, ce n'est pas à l'élite du Sud de résoudre. C'est à l'administration qui est dans le Sud. Et vous savez ce qui arrive souvent. Quand vous allez chez nous, est-ce que vous trouvez que l'administration qui est là-bas est l'administration des Bassas? Parlant du député Paul-Éric Djongo, vous l'avez bien parlé, vous avez dit qu'il est président, n'est-ce pas, des élites de l'Ouest à Yaoundé. Ah, bon. Et il fait un travail. Mais ce travail doit être relayé ailleurs. Pourquoi donc on ne fait pas ça? Mais pourquoi vous retirez les élites? Non, mais Éric Djongo est élu du centre. Il est un membre de la communauté de l'Ouest installé dans le centre qui a compris la nécessité d'organiser sa communauté et de l'encadrer. Et c'est pour cela que j'ai indiqué comment ça doit se faire. Il faut que les gens soient organisés et encadrés. Nous avons un seul pays. Mais je vais chuter par là ici, permettez-moi de parler. La question foncière. La question foncière qui est en train d'être gérée par l'administration de manière hyper légère. Cette question va être une bombe à retardement. Parce qu'entre des habitudes, des gens qui se disent que non, il faut posséder autant que possible si on a de l'argent. Et une administration qui ne mesure pas les risques auxquels elle s'expose elle-même, on va se retrouver dans une situation où les gens, poussés dans leur dernier retranchement, vont se comporter de manière barbare. Ça, c'est le risque que nous encourons. Donc, il faut réguler cette affaire. Merci, tout en disant que nous ne... Alors, les amis, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le meilleur dans votre vie. J'espère que vous avez très bien écouté cette vidéo avec attention. Moi, ce que je constate à la fin, c'est que on nous a menti au Cameroun. Et beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège. Beaucoup de personnes ont cru à ce mensonge. On nous a fait croire que la diversité culturelle et linguistique au Cameroun était un avantage pour le Cameroun. Non, laissez-moi vous dire que c'est la pire des choses qui soit arrivée au Cameroun. C'est la pire des choses qui soit arrivée au Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun a reçu d'avantageux pour le fait qu'il parle, pour le fait qu'on y parle plus de 200 langues? Qu'est-ce qu'on a eu? Si ce n'est nous diviser, nous entretuer, s'aimer la guerre entre des tribus pour des raisons futiles, qu'est-ce que ça nous a apporté d'autre? Et quand tu vas rester, il y a des personnes vraiment que tu ne pouvais pas penser qu'ils peuvent dire certaines choses, qui viennent justifier, disant qu'on ne doit pas se voiler la face. C'est une réalité qui existe, on ne doit pas essayer de cacher. Mais je dis, si on commence à considérer le Camerounais avant tout, que de considérer sa tribu, ça va enlever quoi au Cameroun? Ça va retrancher quoi? À une personne qui est Douala, on le considère comme Camerounais. À une personne qui est Bamoun, on le considère comme Camerounais. Un Bamoun qui se lève, il part vivre à Douala, il est chez lui au Cameroun. Si on fait ça sans penser que non, il y a les autochtones de Douala, autochtones allogènes, ça veut dire quoi? Les mots que les Blancs ont créés pour venir vous diviser pour rien. Eux, chez eux, est-ce que vous entendez parler en France que les autochtones, nous sommes les autochtones de Paris, nous sommes les autochtones de Nantes? Eux tous sont considérés comme les Français. Mais au Cameroun, on va s'entretuer avec cette affaire d'autochtones et allogènes. Nous sommes au 21e siècle. On commence encore avec les guerres tribales qu'on faisait dans les années 1800 au 18e siècle. Et beaucoup de personnes soutiennent cela. Un Camerounais, prenons un exemple, un Camerounais Bamou, qui part à Douala, il tue quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas la loi au Cameroun qui va sanctionner celui qui tue quelqu'un? Pourquoi un Bamoun va aller à Douala tuer quelqu'un et on va dire que les Bamouns sont en train de tuer les gens à Douala? Maintenant, la communauté Douala va se battre contre la communauté Bamoun qui se trouve à Douala pour dire soit rentrer chez vous. C'est quelle animosité ça? Qu'est-ce qui peut pousser un peuple à dire tel peuple est venu tuer les autochtones de tel peuple? Est-ce que vous voyez ça dans d'autres pays? Vous voyez ce que ça a causé dans les pays comme le Rwanda, ce que ça a causé dans les pays comme le Congo. Et vous êtes en train d'amener ça au Cameroun. C'est pour que ça nous amène. Si on enlève définitivement cette
allogène autochtone, ça va enlever quoi au Cameroun? Quand on dit tu es autochtone de quelque part, ça fait quoi? Tu pars à Yaoundé, tu trouves ton terrain, tu achètes ton terrain, si tu te sens mieux, tu es au Cameroun, tu vis bien. Par exemple, ici aux États-Unis, je n'ai pas encore vu les habitants d'un État qui vont se lever contre les habitants de l'autre État pour dire celui-ci est venu tuer, celui-ci vient tuer les habitants. Par exemple, les gens de Washington vont dire les habitants de Columbus qui sont à Washington sont en train de tuer les habitants de Columbus. Quand quelqu'un qui a été né à Columbus, à Ohio, part dans un autre État, s'il commet un meurtre, vous n'allez jamais entendre que les gens, même si c'est un groupe de la communauté de Columbus, de Ohio, qui se trouve à Washington, et commettent des meurtres à Washington, vous n'allez jamais entendre les Américains dire que les halogènes sont en train de tuer les autochtones. Les halogènes sont en train de tuer les autochtones. On va dire un Américain a tué un autre. Voilà donc parler des déplacés internes qui viennent tuer les autochtones. Ces déplacés internes ne sont-ils pas les Camerounais? On doit les juger en tant que les Camerounais qui ont tué des gens, que de créer une guerre qui ne va servir à rien. Les autochtones maintenant contre les halogènes. Ça veut dire quoi? Dans chaque tribu, il y a de bonnes et de mauvaises personnes. Donc, il est inadmissible de penser que telle tribu est foncièrement bon et l'autre tribu est foncièrement méchant. Non. Dans toutes les tribus, il y a de bonnes personnes, il y a de mauvaises personnes. Dans toutes les tribus. Donc, disons-nous, une personne qui vient de Tchang, lui, il a été élevé d'une manière sauvage. Sa phobie, c'est de tuer les gens. Puisque même s'il est à Tchang, il va toujours tuer les gens. C'est comme ça que lui, il est. S'il est à Tchang, il va toujours voler. Lui, il est habitué à voler. Il ne fait que voler. Donc, si cette personne se déplace de Tchang et part à Yaoundé, puisqu'il est camerounais, il continue de faire ce qu'il est habitué à faire à Tchang. Puisque même à Tchang, il tue des gens, il vole. Vous ne pouvez pas me dire que ces halogènes qui sont partis tuer les gens, ou bien qui sont partis faire, ils étaient les plus sains dans leur village, d'où ils viennent. Ils n'étaient pas les plus sains. C'est ceux qui sont habitués. Ils sont habitués à faire cela dans leur village. Donc, vous voulez me dire que quand ils se déplacent et partent dans d'autres localités, ils continuent de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est là-bas qu'il y a problème. Donc, si par exemple, ce sont les Tchang, ils s'entretuent là-bas à Tchang, il n'y a pas de problème pour vous les Yaoundé, pour vous les Douala, vous n'allez pas parler parce que c'est normal. Ils sont entre eux là-bas, ils sont en train de s'entretuer entre eux. Ça ne vous regarde pas. Maintenant, s'ils viennent là chez vous à Yaoundé, c'est la guerre entre Yaoundé maintenant et les Tchang. C'est juste un exemple qu'ils sont dans le plan de prendre. Donc, ça vous regarde que quand ça vous touche. Quand un groupe s'entretue entre eux, ça regarde que ce groupe-là, ça ne vous regarde pas. Où est donc l'unité nationale dans tout ça? Qu'est-ce qui prouve même que le Cameroun est une nation? C'est une vaste localité segmentée en villages. Chacun ne considère que son village, chacun ne considère que sa tribu. Et quand on lance des débats comme ça, les tribalistes sont à l'aise dans des plateaux télévisés. Chaque communauté a son patois. Imaginez plus de 200 communautés, c'est plus de 200 patois ou bien 200 langues qu'on parle comme ça au Cameroun. Ce qui fait que le Cameroun n'a pas une langue, à part le français et l'anglais. Le Cameroun n'a pas une langue à elle-même, comme d'autres pays, comme Haïti, le Congo, beaucoup de pays. On n'a pas une langue à nous. Ce qui fait chacun se contente de sa tribu sans penser à la nation entière. J'ai demandé, je causais avec un collègue, je lui disais, mais le créole, ça ressemble au français un peu. Il me dit, oui, ça ressemble au français. Mais une personne qui parle le français peut capter certains mots du créole, mais il ne peut vraiment pas entendre ce que ça veut dire. Il m'a dit qu'ils ont créé le créole pendant la décolonisation parce qu'ils voulaient créer
un langage, ils voulaient créer une langue que les colons ne devraient pas écouter. Déjà, ils pouvaient comploter contre les colons et les colons ne pouvaient pas les écouter. Les colons ne pouvaient pas entendre ce qu'ils veulent dire. Au Cameroun, vous voyez comment le Cameroun a tellement peiné à se débarrasser de ces gens-là. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours sous l'emprise des colons. Parce qu'il y a beaucoup de choses au Cameroun qui se passent. On ne peut même pas dire que nous sommes des colonisés. Dans tout le Cameroun, là, on ne pouvait pas se mettre en groupe. Il y avait les Bamouns qui avaient pour eux de langue. Les Bassas pour eux de langue. Les Zéono, même à l'ouest, là, plus de 15. On part au centre de plus de 50. Tout ça, chacun a sa langue. On pouvait donc faire quel genre de plan ensemble si ce ne parlait en français. Est-ce qu'un Bamoun pouvait se croiser avec un Niwono comme ça et parler et comploter, faire un plan? Peut-être au milieu des bancs pour que ces blancs n'entendent pas ce qu'on est en train de dire. Si on pouvait le faire, ça devait juste être en communauté. La communauté Bamoun qui devait comploter leur plan entre eux. S'ils ne veulent pas que les blancs écoutent, ils devaient donc parler en Bamoun. Et les Douala ne comprennent pas le Bamoun. Les Douala vont aussi faire leur petit coin là-bas et parler entre eux pour que les blancs ne comprennent pas. Maintenant, ça divise déjà les gens. Les Douala ont leur plan, les Bamoun ont leur plan. Ce qui fait que le Cameroun en général ne pouvait pas comploter, ne pouvait pas avoir une langue à elle-même pour échapper à ces gens-là. On a embrassé le français. C'est le français qui est national au Cameroun. C'est le français que tout le monde parle. C'est l'anglais qui est aussi répandu après le français. C'est quoi avec l'affaire de ces communautés par-ci, communautés par-là, allogènes par-ci, allogènes par-là, autochtones. On est fatigué avec ces affaires-là. Et vous dites, si un président de la République, pour moi, bannit ces termes, qui ne veut plus entendre le terme autochtone, allogène, on s'en fout de ça. On s'en fout. Les gens se plaignent, les Bamileke viennent acheter les terrains. On vous force seulement à leur vendre les terrains. Ils sont en train d'envahir Douala. Ne les vendez plus dans du terrain à Douala. Vous êtes dans le game et quelqu'un vient, ils achètent son terrain, ils restent, vous dites qu'ils sont en train d'acheter les terrains. Et, Seigneur Dieu, ce pays, nous sommes tellement en retard. On a des agissements de l'Antiquité. C'est quoi? Un Camerounais ne peut pas se sentir à l'aise dans n'importe quel pays, dans n'importe quel lieu où il se trouve au Cameroun. Mais vous ne voyez pas comment ça se passe ailleurs, quoi. En France, tout le monde parle la même langue. Est-ce que la France est derrière parce qu'ils n'ont pas 500 patois qui parlent entre eux, derrière, dans les trucs? Les États-Unis, très grands, on parle l'anglais. Et ce qui vient après, c'est l'espagnol. Et tout le monde parle. Ça enlève quoi sur eux? On est là en train de se mentir matin, midi, soir. Il y a plus de 200 langues au Cameroun. Ça fait quoi? C'est les bêtises. Ces bêtises, ça sert à quoi? Qu'on parle pour nous, ça fait quoi? On a une langue qui ne peut même pas nous servir à l'étranger. Quand tu sors de ta communauté, à quoi sert donc ta langue? Seulement dans le Noun, là, quand tu sors du Noun, tu pars quelque part, tu vas utiliser ça avec qui? Si c'est né avec tes frères Bamoun qui se trouvent là-bas. Quand on demande même combien de langues tu connais, je vais dire même le Bamoun, je vais citer l'anglais, le français, puis le Bamoun. Ça va me servir à quoi ici un jour? Je vais partir traduire le Bamoun un jour, ou bien on va m'appeler de venir traduire le Bamoun un jour. Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Un truc, on se mentit, on se ment, on fait l'effort de croire nous-mêmes que c'est quelque chose d'avantageux. Ça ne sert à rien et ça nous avance à rien. Comme quelqu'un disait, la conscience nationale doit être au-dessus de la conscience tribale. Donc avoir conscience qu'on appartient à une nation surpasse tout. Oubliez l'affaire, j'appartiens à telle tribu, on s'en fout de vos tribus. Battez vous-même, vous pouvez au moins, ça peut se comprendre. Si vous vous battez contre les autres, si les habitants des autres pays viennent tuer les Camerounais peuvent se battre contre eux. Non, les Ghanéens sont en train de tuer les Camerounais. Si c'est vérifié, les Camerounais peuvent se battre contre eux.
Pourquoi c'est entre nous, les Camerounais sont en train de tuer les communautés allogènes sont en train de tuer les autochtones? C'est quel genre de sauvagerie ça? Quand les Chinois viennent là-bas au Cameroun, ils maltraitent les employés camerounais. Il y a d'autres même qui tapent. Vous faites quoi? Vous avez déjà fait quoi contre ces Chinois? Vous vous êtes déjà levé pour dire les Chinois sont en train de tuer les Camerounais, on ne veut plus entendre parler de ça. Vous manifestez. C'est quand c'est entre vous, vous êtes trop fort. Et les tribalistes sont sur des chaînes de télé pour faire des déclarations bidons, bizarres, qui ne servent à rien, qui n'ont ni tête ni queue. Alors les amis, c'était juste une petite vidéo pour donner ma contribution. Et je vous laisse toujours avec ceci. La conscience nationale doit être au-dessus de la conscience tribale. Ceci étant dit les amis, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.